Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler une fois de plus de la marque ELF. Comme vous le savez, j'aime particulièrement cette marque, je vous en parle très souvent sur ma chaîne. C'est une marque que je teste maintenant depuis quelques années et je trouve vraiment qu'ils ont eu une très belle amélioration sur leurs produits. Je trouve vraiment qu'ils se sont améliorés, qu'on a vraiment de très bons produits et toujours à prix très abordable. Et si aujourd'hui je vous parle une fois de plus de cette marque, c'est parce que vous êtes relativement nombreuses assez régulièrement à me demander quels sont mes produits chouchous sur ELF, quels sont les produits que je recommande, quels sont les produits que je vous conseille d'acheter, quels sont les produits qui sont indispensables pour moi sur ELF, enfin voilà. Pas mal de ces questions là. Donc évidemment si je vous fais une vidéo pour vous montrer tous les produits que j'aime sur ELF, ce serait une vidéo qui durerait beaucoup trop longtemps. Donc j'ai eu l'idée en fait de vous faire mes tops. Donc je me suis dit que j'allais vous faire mes 3 tops au niveau des produits pour le teint, produits pour les yeux et produits pour les lèvres. Donc là je vais vraiment rester au niveau du maquillage puisque c'est ce que vous m'avez le plus demandé. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai mon top 3 au niveau des pinceaux et des produits soins. Mais vraiment ce qui vous intéressait le plus, c'était surtout au niveau des produits maquillage. Voilà, donc comme je vous ai dit, dans chacune de ces 3 catégories, je vais vous présenter mes 3 tops, mes 3 chouchous. Oui, parce que vous choisir un seul produit, c'était juste impossible pour moi. Voilà, donc je me suis dit vous présenter les 3 produits que je préfère sur ELF. Ce serait plutôt sympa, c'est vraiment des produits que j'apprécie beaucoup, des produits que je rachète, certains qui sont vraiment devenus des indispensables. Alors bien sûr il y a certains produits dont je vous parle régulièrement sur ma chaîne, donc ce ne sera pas vraiment un scoop pour vous, mais voilà, c'est des produits que je vous ai certainement présentés dans mes favoris, que je vous ai présentés dans des routines, etc. Mais qui sont curieuses de savoir quels sont mes favoris, et bien je commence tout de suite avec la partie pour le teint. Alors le premier produit, il s'agit du fond de teint anti-acné. Depuis que je l'ai découvert, je ne m'en passe plus, c'est-à-dire que je n'essaye même pas de racheter d'autres fonds de teint ou d'en tester d'autres parce que sincèrement celui-ci me convient totalement. Pour moi c'est le fond de teint parfait. Alors bien sûr ce sont des produits que moi j'estime top. On n'a pas toutes les mêmes attentes au niveau du maquillage, surtout au niveau du teint. Mais voilà, pour moi c'est un excellent fond de teint qui reste très abordable de vos prix, puisque je crois qu'il fait 6,80 €, je sais plus. Je vous remettrai les prix par ici, je vous remettrai tous les descriptifs en barre d'infos. Donc c'est le fond de teint anti-acné que je prends en teinte porcelaine, donc c'est la teinte la plus claire. C'est une teinte qui est absolument parfaite. Moi qui ai la peau très claire, je trouve qu'elle est géniale. Elle n'est pas du tout orangée, elle n'est pas trop rosée, enfin pour moi elle est juste parfaite. Alors c'est un fond de teint qui me convient dans le sens où moi je recherche une bonne couvrance. Bien sûr pour celles qui recherchent des fonds de teint très peu couvrants, quelque chose de très léger, non, ce ne sera pas un fond de teint que je vous conseillerais. Maintenant si vous recherchez une bonne couvrance pour celles qui ont par exemple des petites imperfections, si vous avez des petites cicatrices, des petites rougeurs à camoufler, pour celles qui ont vraiment envie d'unifier le teint, d'avoir une bonne couvrance sans faire effet plâtre, ça c'est important, celui-ci est génial. Il est vraiment très naturel. Alors bien sûr il ne faut pas en mettre une tonne, on est d'accord. C'est une texture qui est assez épaisse, assez crémeuse, donc il faut quand même bien le travailler. Il se travaille très bien, que ce soit au beauty blender, au doigt, au pinceau, etc. Moi j'aime bien le travailler au doigt tout simplement, puisque ça a vraiment une texture un petit peu crème, donc je trouve qu'il est très agréable à appliquer comme ça. Si jamais vous avez envie de vous maquiller quand il fait très chaud, par exemple je repense à la période où il a fait très chaud, qu'on a eu la canicule, enfin moi je sais que je me maquille quand même très peu quand il fait très chaud comme ça, mais les jours où j'avais besoin de me maquiller ou que j'avais envie mais que je voulais quand même travailler un petit peu mon teint, vous le mélangez avec votre crème hydratante. Ça permet de le rendre un petit peu plus fluide, d'avoir une couvrance peut-être un peu moins importante, mais vraiment ça se joue à pas grand chose et du coup ça permet d'avoir ce fond de teint en un petit peu plus fluide
et en quelque chose d'un petit peu plus léger à porter. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite, donc toujours pour le teint, il s'agit de l'anti-cerne haute définition qui est à 4 €. Alors moi j'utilise la teinte fer. Alors ça c'est un petit peu pareil que le fond de teint, c'est vraiment devenu un indispensable. C'est un produit que je rachète à chaque fois que je le termine. Je trouve que c'est l'anti-cerne parfait. Alors pareil pour celles qui ont des cernes assez marquées, qui ont des poches, hein, vraiment qui ont le regard très fatigué, que vous avez vraiment besoin de lisser tout le dessous de l'œil et avoir une certaine couvrance, il est excellent. Pareil, il a une très bonne couvrance mais sans faire effet plâtre. C'est un effet très naturel et vraiment tout de suite ça cache toutes les cernes. Je vais pas dire que j'ai des cernes, mais on va dire que je suis assez violacée à ce niveau-là, un petit peu marquée, et ça camoufle tout de suite. Au niveau des cernes, c'est top aussi. Je l'ai testé sur une de mes amies qui a quand même de bonnes cernes, et je peux vous dire que ça lui a tout de suite défatigué le regard, ça lui a vraiment lissé le dessous de l'œil. Franchement il est excellent. Et pareil si vous avez des petites rides, alors je vais dire des petites rides parce qu'en fait je l'ai testé sur ma maman et je sais qu'elle me regarde, donc si jamais je dis que ça marche sur les rides, elle risque de pas très bien le prendre. Donc j'ai testé sur ma maman qui forcément a des petites ridules et pareil ça camoufle très très bien. Alors bien sûr comme tout anti-cerne, n'hésitez pas à le poudrer par la suite puisque voilà, c'est pas qu'il file dans les plis, mais en fin de journée si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises ou d'avoir en tête de retoucher votre anti-cerne, venez bien le poudrer et là il n'y a aucun souci, il ne bouge absolument pas. Et le dernier produit pour le teint, il s'agit d'une poudre compacte. C'est la poudre compacte à 4 €. Donc celle qui se présente comme ceci, vous avez un petit miroir, votre poudre et en dessous vous avez une petite... Oh, je vais y arriver. Une petite éponge comme ça. Donc moi, comme vous voyez, je ne m'en sers pas puisque j'applique ma poudre au pinceau. Mais si jamais vous voulez l'emmener avec vous dans votre sac, c'est toujours plus pratique d'avoir cette petite éponge pour venir retapoter un petit peu de poudre dans la journée. Donc moi j'utilise la teinte porcelaine qui donc s'accorde très très bien forcément avec le fond de teint que j'utilise. Alors c'est une poudre compacte que j'aime beaucoup puisque déjà elle matifie très très bien. Je trouve qu'elle a une très bonne tenue, c'est pas une poudre où vous avez besoin de rajouter justement une poudre transparente pour bien fixer ou pour bien matifier. Elle a vraiment une bonne tenue, elle fait pas du tout pareil effet plâtre parce que vous avez des poudres compactes, dès que vous les appliquez, on a vraiment l'impression que vous avez ça de couche sur le visage. Là elle est vraiment très très fine pour une poudre compacte, elle apporte une couvrance supplémentaire mais c'est très léger hein. Et je trouve, moi je sais que quand j'applique mon fond de teint, mon anti-cerne, etc. Une fois que je poudre mon teint avec, je sais pas, je trouve que ça fait un très très joli résultat. Ça donne une jolie peau, voilà, très veloutée. Enfin, je trouve vraiment que ça termine le maquillage du teint. Ensuite je vais passer à la partie pour les yeux. Alors le premier produit c'est le Smudge Peau. Donc en fait ils appellent ça sur le site, si je dis pas de bêtises, ombre et liner. Voilà, parce qu'en fait ça fait ombre à paupières et vous pouvez aussi vous en servir comme liner puisque c'est une texture très crémeuse. Voilà, donc ici c'est la teinte Crescent Chic, donc c'est un genre de bronze marronné très lumineux. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les couleurs puisque comme vous le savez je déménage très prochainement, donc du coup j'ai déjà emballé pas mal de produits maquillage. Voilà, mais ça c'est une de mes couleurs préférées, une couleur neutre mais vraiment très très jolie. Voilà pour le swatch, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, ça c'est vraiment ma couleur préférée. Il y en a une que j'aime beaucoup qui me fait penser un petit peu au Farcine d'Urban Decay, vous savez, une teinte un petit peu champagne, rose pâle, très très lumineuse. Vous avez des couleurs un petit peu plus sombres comme du bleu, du violet qui est juste idéal pour faire par exemple des smokies ou des traits de liner puisque c'est une texture comme je vous ai dit très crémeuse. Alors j'aime beaucoup ces petits fards crème, déjà par la texture, comme je vous ai dit c'est une texture crémeuse
qui est très facile à travailler, qui est facile à estomper. Vous pouvez utiliser ce produit tout seul, voilà, comme tel sur la paupière. C'est des couleurs très lumineuses, un petit peu métalliques pour certaines et c'est très très joli. Et vous pouvez également les utiliser en tant que base. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi le genre de texture qui est très très bien pour celles qui débutent en maquillage. Voilà, parce que vous n'avez pas besoin de vraiment travailler ce produit, vous l'appliquez au doigt sur la paupière, vous venez estomper, pas besoin de pinceau, voilà, c'est très très bien, ça a une très bonne tenue, ça ne file pas dans les plis, alors bien sûr n'en mettez pas une tonne. Hein. Donc voilà, ces petites ombres crème, c'est quelque chose que j'utilise vraiment très très souvent et je trouve que c'est un excellent produit. Ensuite, je vais vous parler des ombres scintillantes. Alors ça se rapproche un petit peu des ombres crème, sauf que ça n'a pas du tout la même texture. Il s'agit des Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Comme je vous ai dit, ce sont les ombres à paupières scintillantes qui sont en texture mousse. Donc ici, c'est une teinte marron cuivré. Donc vous voyez, au niveau du rendu, là ça va être quelque chose d'un petit peu plus scintillant, un petit peu plus pailleté. Là avec les ombres crème que je vous ai présentées avant, ça va être quelque chose voilà, d'un petit peu plus métallique, d'un petit peu plus satiné. Texture très facile à travailler, facile à estomper, donc toujours pareil pour celles qui débutent en maquillage ou qui n'ont pas forcément le temps de se maquiller. Travaillez ça au doigt sur votre paupière et c'est parfait. Donc voilà le résultat que ça donne. Alors ça, vu que c'est un effet un petit peu scintillant, un petit peu pailleté, si vous mettez une base noire par exemple, un crayon de Jumbo, fard crème, etc. et que vous appliquez ça par-dessus, ça vous fait un smoky ou un charbonneux mais de dingue. C'est vraiment magnifique. Bien sûr il y a d'autres teintes, notamment la teinte Gala qui est un genre de violet mauve mais juste sublime. Voilà, donc c'est vrai que ce genre de fard à paupières mousse comme ça a été un petit peu la folie il y a quelques temps. Dior en a sorti, Chanel, Lancôme, il y en a également sur PB Cosmetics, il y en a eu vraiment beaucoup. Et c'est vrai que au départ, forcément, c'était un petit peu que les grandes marques, enfin les marques de luxe qui en avaient sorti. Donc pour celles qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 30 € dans un fard mousse comme ça chez Dior ou Chanel, et pour celles qui n'ont pas envie non plus de mettre 30 € dans un truc comme ça, et ben là vous en avez des tout aussi jolis voilà, sur ELF. Et donc le dernier produit, il s'agit d'une petite palette. Alors là pareil, j'en ai qu'une à vous présenter, j'avais les deux autres teintes mais voilà, elles sont emballées. Donc ce sont les Prism palettes qui se présentent, si j'arrive à l'ouvrir, comme ceci. Donc vous avez 6 fards. Donc ici c'est la Sunset, donc qui est dans des tons plutôt rosés. Vous en avez une qui est dans des tons un petit peu plus dorés, marronnés, qui me fait un petit peu penser aux couleurs de la Naked. Et l'autre qui est très très belle aussi, je sais plus leur nom, elle est pour les smoky. En fait, vous avez des teintes qui sont très foncées, vous avez du gris, du violet foncé, vous avez aussi un très très beau bleu, un vert qui, voilà, qui sont plus pour des maquillages de soirée. Alors pourquoi j'aime particulièrement ces palettes? Ce sont des fards absolument magnifiques. Ils ont une pigmentation de dingue. Ils ne sont pas du tout poudreux ou très très peu, puisqu'en fait ils ont une texture, vous savez, un petit peu crème. Donc vraiment ça a une texture hyper agréable à travailler. Donc je vais vous en swatcher quelques-uns pour vous montrer. Voilà, je vous ai swatché 3 de ces fards pour que vous voyez un petit peu le rendu. Voilà, c'est vraiment des très très beaux fards et je trouve que c'est des palettes qui sont vraiment très jolies. C'est vraiment des couleurs très métallisées, très lumineuses. Enfin moi en tout cas c'est vraiment ce genre de fard, ce genre d'effet là que j'aime porter. Voilà, pour celles qui aiment ces effets là au niveau des fards, vous ne serez vraiment pas déçus. Ensuite je passe à la dernière partie, donc il s'agit des produits pour les lèvres. Alors je vais commencer avec des glosses. Donc ce sont les glosses de la gamme minérale. Alors ceux-là ils sont juste sublimes, je trouve qu'ils ont une très très bonne couvrance. Vous voyez, c'est pas les glosses
les gloss transparents, les gloss où il faut mettre 10 couches avant de pouvoir obtenir une certaine couleur. Là ils ont une très bonne pigmentation, ils ont une texture un petit peu crémeuse qui est pas du tout collante, et je trouve que pour des gloss ils ont quand même une très bonne tenue. Donc j'ai gardé mes 3 préférés puisqu'il me semble que j'ai d'autres teintes, mais ces 3 teintes là c'est mes préférées. Donc il y a la teinte Bear, donc c'est la teinte que je porte aujourd'hui qui est très nude. Ici j'ai la Au Naturel que je porte aussi assez souvent dans mes vidéos, qui est un petit peu plus rosée mais pareil une couleur très naturelle. Et il y a le Pagnet Princesse qui est donc ce joli rose. Donc celui-ci je vais vous le swatcher, vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi. Il est comme ceci, voilà, c'est un très joli rose. Voilà, donc parmi tous les glosses qu'il y a sur ELF, cette catégorie là c'est vraiment mes préférés. Ensuite au niveau des rouges à lèvres, j'aime beaucoup cette gamme là, qui est donc la gamme rouge à lèvres hydratant de la gamme Studio. Alors ceux-là ils sont absolument top parce qu'ils ont un très joli rendu qui est pas totalement mat mais pas trop satiné non plus. Ils sont hyper crémeux, c'est vraiment des rouges à lèvres très hydratants, c'est pas du tout les rouges à lèvres très asséchants qui vont marquer, vous savez, les petites ridules sur vos lèvres, ou si vous avez les lèvres abîmées. Franchement ils sont excellents, ils ont une pigmentation de dingue et une très bonne tenue. Alors ici j'ai la teinte Coral Cutie qui est un genre de rose corail très joli. Et celui-ci donc c'est le Red Carpet. Alors celui-là il est juste magnifique, c'est un rouge mais sublime. Rien que pour le plaisir je vais vous le swatcher. Voilà, regardez-moi ça, cette pigmentation et cette couleur. Mais alors celui-ci c'est un de mes rouges préférés. Ça me fait penser aussi que vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur mes rouges à lèvres rouges. Donc j'essaierai de vous la filmer, je pense plus tard, puisque comme je vous ai dit j'ai emballé pas mal de maquillage et je n'ai pas tous mes rouges à lèvres à disposition. Mais voilà, pour vous remontrer, et puis vous voyez que c'est super crémeux et vous voyez le rendu c'est légèrement satiné, vous voyez, mais voilà, j'aime beaucoup le rendu, j'adore la texture, la pigmentation, la tenue, enfin voilà quoi, c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Et ensuite le dernier produit donc pour les lèvres, alors ça aussi je m'en sers assez régulièrement dans mes vidéos, il s'agit des crayons Jumbo. Alors ce sont les petits crayons, vous savez, qui sont rétractables comme ceci. Alors déjà par rapport à la forme de la mine, c'est des mines que je vous remontre un petit peu, voilà, qui sont pas trop fines et pas trop épaisses. Donc je trouve que pour redessiner, pour commencer le contour des lèvres avant de remplir, je trouve que c'est très bien, que c'est quand même très précis. Ça a une texture très crémeuse, pareil, qui a une excellente tenue. Ils ont un très joli rendu. Voilà, vous avez aussi bien des couleurs neutres que des couleurs flashy, que des couleurs foncées. C'est le naturel qui est comme ceci. Je vais faire quelques swatchs pour vous montrer un petit peu. Celui que j'aime beaucoup aussi c'est le fuchsia. Et la teinte Rich Red, alors ça aussi ça fait partie de mes rouges préférés. Là on est dans un rouge un petit peu plus foncé, un petit peu plus soutenu que le Red Carpet. Là les 3 swatchs que je viens de vous faire. Donc le premier, vous voyez, c'est une couleur très nude que vous pouvez porter, voilà, pour tous les jours. Vous pouvez rajouter un petit gloss par dessus, donc moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais vous dire ce que je porte comme... Alors attendez... Voilà, donc aujourd'hui sur les lèvres par exemple, je porte le Nerly Nude, qui est donc celui-ci. Et par-dessus, je porte le Gloss Bear. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez très bien faire des petits combos. Ensuite, on a donc ce joli rose fuchsia. Et voilà, ce très joli rouge. Et encore à la caméra, j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu plus vif, un petit peu plus orangé. Alors que c'est vraiment un très beau rouge. Donc voilà pour mes gros chouchous ELF. Alors la vidéo n'est pas tout à fait terminée. Parce que je vais vous proposer un petit concours. Alors c'est vraiment un tout petit concours. ELF a gentiment accepté de pouvoir vous faire gagner un lot de 3 produits. Donc c'est 3 produits que j'ai choisis. J'ai également choisi les teintes.
Donc j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Et donc dans ce lot il y aura 3 produits à gagner. Donc il y aura tout d'abord l'anti-cerne. Vous allez également avoir le gloss minéral en teinte Pagnette Princesse, donc celui que je vous ai swatché. Et il y aura également une petite ombre scintillante. Alors ce ne sera pas cette teinte là, ce sera la teinte Gala qui sera la teinte dont je vous ai parlé, qui est un petit peu violine, très jolie. Je regrette de ne pas l'avoir là à vous la swatcher, mais je vous mettrai une petite photo avec les 3 produits. Voilà donc pour les 3 petits produits à gagner, donc j'espère que ça vous fera plaisir. On va passer aux conditions du concours. Alors c'est un concours qui va être très court au niveau de la durée puisque je vais l'ouvrir simplement une petite semaine. Ce sera un concours commentaire, donc il faudra me laisser un commentaire, et je dis bien un seul commentaire. Ne me mettez pas 10, 15, 20 commentaires ou un commentaire par jour, vous serez directement éliminé. Je veux vraiment que tout le monde ait la même chance de pouvoir remporter ce lot. Donc un seul commentaire par personne. Donc dans ce commentaire, dites-moi simplement quel est votre produit préféré sur ELF. C'est un concours qui va durer une semaine, donc ça commencera à partir d'aujourd'hui. Donc je posterai la vidéo demain, donc on sera lundi 3 août jusqu'au lundi 10 août. Il faudra bien sûr être abonné à ma chaîne puisque bien entendu j'organise ce concours pour mes abonnés. Il faudra être également abonné à la chaîne ELF. Également liker leur page Facebook. Alors toutes ces petites informations, ne vous inquiétez pas, je vous remets tout en barre d'infos. Au niveau des pays qui peuvent participer, il y a donc la France, la Belgique, les Pays-Bas et également l'Italie. Comme je vous ai dit, je vous remets tout ça en barre d'infos. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu puisque vous avez été assez nombreuses comme je vous ai dit et très régulièrement à me demander quels étaient mes favoris sur ELF, donc c'est chose faite. J'espère que ce petit concours aussi vous fera plaisir. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.